Salut, c'est Vincent, je vous retrouve à nouveau pour un unboxing d'une magnifique et immense boîte de jeux, Cerebria, un jeu de Victor Peter et Richard Hamann, sous-titré Le Monde Intérieur, édité en anglais par Mindclash Games et là en français par Intrafin Games. Alors, c'est un jeu que j'attendais avec beaucoup d'impatience car j'ai découvert ce jeu sur la chaîne de Lucky Jockey Dice il y a peut-être de cela déjà 2 ans. C'est un jeu qui me fait beaucoup penser au dessin animé Pixar Vice Versa, puisque c'est un jeu dans lequel va contrôler des esprits, des émotions en fait, hein, et on va donc, comme le nom l'indique, le monde intérieur, agir dans l'esprit, hein, voilà, et je trouve ça assez fascinant. Le matériel a l'air superbe et exceptionnel. Je crois que le jeu n'est pourtant pas simple. Je me rappelle que dans les vidéos de Lucky Jockey Dice, puisqu'il a ce don pour, comment dire, rendre des jeux complexes relativement simples, eh bien ça m'avait pas l'air si compliqué que ça. Mais il est noté quand même en difficulté 4,3 sur 5 sur BGG, je crois, hein. Donc à voir. Je pense qu'il y a quand même un long livret de règles, mais une superbe boîte extrêmement lourde, hein. Ça fait partie des jeux de société vraiment très lourds. On va regarder un petit peu les côtés. Voilà. Alors d'ailleurs, vous voyez, donc là, 1 à 4 joueurs, puisque mode solo. 120 minutes, des parties, je pense, qui durent pas, voilà, une demi-heure, hein. À partir de 15 ans, c'est rare de voir 15 ans sur les boîtes de jeux. Je pense que c'est pas forcément évident. Je me fais aucun souci, cela dit, pour Lou, hein. Lou maîtrise du Projet Gaia ou du Mage Knight, hein. On a joué déjà à ces jeux-là ensemble et il n'a pas de problème à maîtriser ces jeux-là, vous voyez. Donc Cerebria, pas de souci. Et voilà pour le quatrième côté là. Voilà. Superbe, je suis assez fan de l'univers artistique là. Voilà. Alors le dos de la boîte. Qu'est-ce qu'on nous dit? Déjà qu'il s'agit d'un jeu de contrôle de zone, multiniveau, rapportant différents bénéfices. Qu'on a un décompte des points dynamique basé sur des objectifs. Qu'on a une interaction constante entre les joueurs, avec un aspect de jeu en équipe. Qu'on a plusieurs façons de gagner avec un excitant mélange de tactique et de stratégie. Qu'on a des parties personnalisables, avec des modes de jeu optionnels pour les joueurs expérimentés. Qu'on a une variante solo et coopérative dans le jeu, avec le module Ego. Voilà. L'impressionnant plateau de Cerebria érigeait l'identité sur la pièce centrale rotative. Donc effectivement, on a une pièce centrale qui va tourner au milieu du plateau, on va découvrir ça ensemble. Et on érige comme ça ici des pentagones ou hexagones d'identité pour forger une sorte de, comment dire, d'obélisque, hein, au milieu du plateau. On joue avec l'un des 8 esprits différents. On en découvre ici déjà 4, harmonie, empathie, joie et amour, par exemple, vous voyez. Et on a 64 créatures émotions différentes, voilà, et une pioche de 200 cartes disponibles. Voilà. Donc là, un descriptif du matériel, ça a l'air vraiment important. On va découvrir tout ça ensemble. J'ai extrêmement hâte, surtout de lire la règle. Parce que en fait, je pense que c'est pas si difficile que ça. Je vais certainement me faire une aide de jeu. Et puis, j'espère avoir la possibilité de le découvrir rapidement avec Lou, en solo, et pouvoir donc, pourquoi pas, faire une partie sur la chaîne. Voilà, vous me direz si ça vous intéresse de voir une partie. Voilà, c'est rare d'avoir des aussi belles boîtes de jeux, je trouve, hein. Aussi grosses en tout cas, j'en ai pas énormément des aussi grosses quand même dans ma ludothèque. Celle-là, elle est, en termes de format, qu'est-ce que j'ai de comparable? Je sais pas, hein, elle est assez longue, donc bon. Voilà, alors, du matériel, en veux-tu, en voilà. Des énormes cartes, alors en plus elles sont immenses quoi. De toute manière, je m'embête plus avec les sleeves, donc avoir des grandes cartes comme ça me plaît bien. C'est des cartes format tarot, hein, je dirais, hein. Voilà, alors les obélisques en plastique, on va essayer... ouais, je vais couper le scotch là. Ça sert à rien que ça reste scotché. Voilà, on va voir un petit peu la qualité de ce plastique. Voilà. Ok, donc vous voyez, ça déjà, c'est assez original, je trouve. Différentes parties qui s'imbriquent, hein, qui s'emboîtent les unes dans les autres. Alors, effectivement, d'ailleurs, j'ai regardé à nouveau les règles il n'y a pas longtemps
sur la chaîne de Lucky Jockey Dice. Donc il y a plusieurs formats. Il y a des grosses parties comme ça pour la base. Et puis des plus petites parties ici là. Super qualité, hein, je vous le dis. Hein, direct là en main. Je sens que ça a du poids. Que le plastique est épais. Voilà. Et tout ça, c'est assez joli quand même. Voilà. Donc je pense que ça prend forme au fur et à mesure de la partie sur le plateau. À mon avis, ça doit donner quand même. Alors, là, certainement, mince, je sais plus. Quelle est la couleur de la joie? Quelle est la couleur de la tristesse? Puisque un joueur incarne la joie, un autre joueur incarne la tristesse. Hein, et le jeu se joue très bien donc en équipe, pour cette raison-là également. La joie ici, et la tristesse ici en bleu. Hein. Voilà, ok. Donc je vais replacer ici cet élément-là. Voilà. Je comprends pourquoi c'était scotché, hein, pour pas que ça se... Mais de toute façon, je les rangerai peut-être différemment, les obélisques. Ok. Donc ça, c'est vu. Les cartes, je mets de côté. On va les découvrir plus tard. Voilà. Ensuite, ici, on a quelques socles pour peut-être des standees. Oui. Alors, une extension, là, est immédiatement sortie en même temps que la boîte de base, qui vient de sortir, là, il y a quelques jours, hein, qui propose des figurines. Alors, l'extension... Alors déjà, le jeu de base, moi, je trouve qu'il n'est pas donné, hein, parce que, bah, évidemment, on a quand même du beau matériel. Et donc pour cela, j'ai pas pris l'extension qui permet de jouer jusqu'à 6 joueurs. Donc moi, je jouerai jamais à 6 joueurs, c'est sûr. Et puis bon, qui proposait surtout les figurines qui m'intéressaient. Mais là, on va avoir des standees couleurs, donc ça va le faire. Hein. Alors là, on a des cristaux. Cristaux ici. Alors est-ce que c'est de l'énergie? Je sais plus bien. Ça fait quelques jours maintenant que j'ai regardé les règles. Voilà, cristaux. Alors assez standard. Hein. Translucide, violet. Ok, ensuite ici on a, oui, je ne sais plus non plus comment ça s'appelle, peu importe. Voilà, des petits palets ici, des petits jetons rouges translucides. Voilà, donc assez standard aussi, je vais passer assez vite hein, sur ce type de matériel qu'on a l'habitude de voir dans d'autres jeux. Par contre, à mon avis, le plateau, on a beaucoup moins l'habitude. Hein. Donc comment dire, des pochettes plastiques, pas de souci. La partie centrale du plateau. Alors, tiens, ça, je n'imaginais pas qu'elle était creusée comme ça. Puisque ici, on va y déposer en effet ce genre de cristaux là, comme ça. Et le plateau va tourner. Vous voyez, il y a une partie centrale là d'ailleurs que je peux déclipser. Voilà. Le plateau va tourner. De toute manière, le plateau, j'en parle, on va le découvrir tout de suite. Il est énorme. Ça, je le sais d'avance. Vous voyez le nombre de parties du plateau. Il a l'air extrêmement beau. Et donc je vais mettre la boîte de côté, je vais déplier le plateau pour qu'on l'ait sous les yeux. J'espère qu'on va pouvoir l'avoir sous les yeux entièrement. Alors c'est parti. Ok, ensuite. Ok, ensuite. Ah ouais d'accord, donc c'est dans ce sens-là. Déjà, il est recto verso. Il est recto verso, je ne sais pas si vous pouvez voir un petit peu les illustrations. Voilà. Superbe. Alors, je suis en train de le déplier, je me lève. Ok. D'ailleurs, ça c'est le dos. On va découvrir le dos du plateau et on verra ensuite le plateau en lui-même. Ouais, celui-là, il est immense. Ok. Donc, ça y est, j'ai réussi à le déplier entièrement. Très bien. Voilà. Alors déjà, donc ça c'est le dos du plateau, vous voyez. Je trouve que c'est assez joli et ça donne envie de... Enfin, ça pousse à l'imaginaire, hein, vraiment. Voilà, superbe. Maintenant, je vais le retourner. Parce qu'évidemment, on ne joue pas sur ce côté-là. Enfin, du moins, il ne me semble pas. On va jouer plutôt sur ce côté-là. Voilà. Alors là, des grands plateaux comme celui-ci, je vous dirais que j'en ai très peu hein, quand même. Hein. Des grands comme ça, voilà. Voilà. Ok. Donc c'est bon, j'ai réussi à le déplier. On a la partie centrale qui va venir se poser ici. Voilà. Et qui va tourner. Hein. Voilà. Au fur et à mesure. Et voici donc le plateau au complet. Je vous fais un plan large. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'il est très chouette. Alors, vous voyez, il y a une partie joie et une partie tristesse. Et ça va être un jeu de contrôle de zone, en fait. Hein. On va poser ici des cartes dans les emplacements.
pour contrôler certains royaumes, hein, je crois qu'on appelle ça comme ça, ou des frontières ici. Hein. Voilà, vous voyez. Donc, voilà, bah, ça m'inspire beaucoup. Donc là, ici, on a le réseau des pensées, les contrées des désirs, le soul des valeurs, la vallée des motivations tout en haut. Ici, le berceau des sens. Voilà. Petit rappel et des petits compteurs ici en haut du plateau. Voilà, je ferai vraiment un tour complet. Je vous montre un petit peu les illustrations. Ouais, superbe. Chaque zone, donc. Magnifique. Moi, je trouve que c'est un très beau plateau. Et bah, j'ai extrêmement hâte donc de pouvoir jouer à ce jeu là avec un matériel comme ça. On n'a pas fini hein, du tout d'ailleurs pour le matériel. Il y a encore des cartes. Des cartes, regardez bien les paquets de cartes. Hein. Voilà, donc là il y a ce qu'il faut. Ensuite, le livret de règles. Alors, ah ouais, on sent un petit peu d'épaisseur. Et on est sur 36 pages. Ça va, ça va. Et surtout, par contre, là je sens qu'on a une couverture cartonné un petit peu, hein, bon, non pas cartonné finalement, mais papier assez épais, de qualité. Regardez l'illustration du livret de règles. Voilà, ça donne envie de s'y plonger tout de suite. Voilà, le matériel dans le jeu. Autant dire qu'il y a de quoi faire. Parce qu'on a énormément de jetons aussi, vous allez voir ça. Le monde de Cérébria, l'aperçu du jeu, l'origine, assemblage du plateau de jeu, d'accord. Ok. Ensuite, mise en place du plateau principal. Mise en place des joueurs, équipe et esprit. Donc je pense qu'à 2 joueurs, ça doit bien se jouer. Hein. A priori, ça se joue au mieux à 4. Mais à 2 joueurs, c'est bien aussi, puisque finalement, il y a 2 camps. Hein. La joie, la tristesse. Voilà. Les émotions. Voilà. L'ordre du tour. Ok. Bon, il y a un petit peu de règles, hein, évidemment. Voici les actions des esprits. Le déroulement de la partie. Aperçu d'un tour. À votre tour, vous effectuez 3 actions. 10 actions possibles s'offrent à vous. Voilà. Donc à mon avis, il y a le choix. Il y a de quoi faire. Alors par exemple, des actions, ben, regardez, elles sont là. Donc débloquer et améliorer les actions esprit. Ensuite, déplacement de l'esprit, invoquer une émotion, refouler une émotion, fortifier, transcender une émotion. Ensuite, on a des actions royaumes, la vallée des motivations, le berceau des sens. Ah ben voilà, donc ça c'est les 5 royaumes que l'on a vus. Alors, il y en a 5 ou combien exactement? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Il y a 5 royaumes, chacun proposant une action particulière. Le réseau des pensées, la contrée des désirs, le soul des valeurs. Voilà. Les capacités, ok. Capacité absorption, ambition. Superbe livret de règles, hein. Vous voyez un petit peu les illustrations dans le livret. Voilà. Décompte des points. Ouais. Les cartes aspiration. Il y a de quoi faire hein, en termes de règles là. Je vais me faire plaisir. Voilà. Fin de partie. Et on est à la 28e page. Annexe, variante pour 2-3 joueurs. Ok. Ensuite, très bien, les plateaux esprit asymétriques. Ah oui, c'est vrai que les plateaux esprit ont 2 côtés. Hein. Très bien. Et la variante solo. Ah, tiens, je ne l'ai pas vu. Eh bien, vous savez pourquoi? Parce que le mode solo, il est dans un livret à part. Voilà. Lego, mode solo et coopératif. Le livret de règles pour le mode solo. C'est génial. J'adore quand il y a un livret de règles séparé pour le mode solo. Voilà. D'ailleurs, le mode solo qui est de David Turkzy. Hein. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais il a signé des modes solo quand même de grande qualité pour pas mal d'autres jeux. Il est l'auteur lui-même de pas mal de grands jeux hein, de société. Donc là, je pense qu'on peut s'attendre à un mode solo certainement très intéressant. Hein. Voilà. Voilà. Qui permet de jouer aussi donc en coop hein, du coup. Hein. Voilà. Et des niveaux de difficulté. Donc 12 pages pour le mode solo quand même. Voilà. Très bien, voici pour les livrets de règles. Ensuite, on a ici, alors, ah bah tiens, un résumé de règles. Ah, d'accord. Résumé de règles. Tour de jeu.
eh ben, j'aurais peut-être pas besoin de faire une aide alors du coup là. Si elle est bien faite et qu'elle est complète, je m'en passerai, hein. Lego, tour de Lego. Donc ça, c'est pour la règle solo, quoi, du coup. Les émotions du bonheur. Alors oui, c'est pas la joie et la tristesse, c'est le bonheur et la tristesse. Alors, les émotions du bonheur, voilà. Donc, chaque carte expliquée. Bon, ils ont pensé à tout, là. Les émotions de la tristesse. Chaque carte expliquée également. Ok, ensuite, on va découvrir les plateaux joueurs, justement. Alors, voilà, donc avant de passer au plateau joueur, donc il y a un petit paquet de cartes ici. Il y a encore des jetons, mais cette fois pour la tristesse. Alors, les plateaux joueurs. Voici le plateau pour la méchanceté. Alors, excellente qualité, je le sais tout de suite, là. Carton épais, recto verso, puisque soit on a des côtés standards, soit on a un côté particulier. Vous voyez, face A, face B, avec des plateaux asymétriques cette fois-ci. Voilà. La méchanceté. Vas-y. Ensuite, on a l'anxiété. Voilà. Plateau asymétrique de ce côté-là. Ensuite, on a la haine. Voilà. Voilà, les plateaux joueurs magnifiques, là. Ensuite, on a la souffrance. Tout un programme, hein. Ensuite, on a l'harmonie. Voilà. Ça plaira certainement pas à tout le monde, hein, cet univers visuel là. Moi j'adore. La joie. Voilà. Ok. L'empathie. En plus, vous voyez, il y en a 8, hein, des grands plateaux comme ça. Voilà. Et enfin, eh ben, le meilleur pour la fin, hein, l'amour. Voilà. Ok. Bah, très bien. Ensuite, je vais laisser là de côté. Pas mal de dépunchage certainement. Je vais pas faire ça en vidéo parce que là j'en ai pour un petit moment. Mais ah voilà les personnages. Alors quand même, tiens, j'ai quand même envie de dépuncher un personnage. On va les découvrir. Voilà. On vient de les voir, hein. On vient de voir leurs illustrations sur leurs différents plateaux, hein. Mais donc on va avoir des standees comme ça. Voilà. Donc c'est pas mal. Ça va avoir de la gueule quand même sur le plateau, hein. Voilà. Les figurines dans l'extension sont peintes. Donc ça peut être joli aussi, hein, mais bon. Alors un plateau là pour le bonheur. Ok, là de la même façon recto verso. Et je pense qu'il y en a un pour la tristesse aussi, hein. Bah voilà, ici. Voilà. Voilà. Et puis pas mal de jetons. Ouais, à dépuncher. Vous voyez, cet univers, c'est très coloré. Très chouette, hein. Enfin, diptyque de couleurs, quoi, hein, bleu-orange. Voilà. Superbe. Je vais remettre ça dans la boîte. Et on va passer aux cartes. Alors là, les cartes, il y en a un paquet. Donc je vais quand même essayer de passer pas trop lentement quand même, hein. Déjà, on va découvrir ce petit paquet de cartes. Alors, il faut que je fasse attention là. Pas me blesser. Voilà. Alors, ces petites cartes-là, je sais pas trop ce que c'est. Bah écoutez, on va voir. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'illustrations sur celle-ci. Ah, je crois que c'est des cartes d'objectifs, il me semble. Je suis pas sûr. Voilà. Oui, voilà, ce sont des objectifs. Avoir la plus grande intensité cumulée par vos forteresses, par exemple. Donc, on découvre le dos. Ouais, donc il y a des objectifs bonheur, il y a des objectifs tristesse, et il y a des objectifs mixtes pour les deux. Ouais, voilà. Donc ténacité, unité, ouverture d'esprit, ténacité, unité, ouverture d'esprit, d'accord. Ténacité, unité, ouverture d'esprit. Ah oui, d'accord. C'est plusieurs fois les mêmes, j'ai l'impression. Sensibilité, vitalité, prestance. D'accord, il y a un lot de 3 cartes à chaque fois. Et réflexion, versatilité, conscience. D'accord. Ok, ok. D'accord. Donc ça, ce ne sera pas les cartes les plus intéressantes tout de suite à voir. Par contre, là, on va passer au sérieux. Attendez voir. Ouais, il y a une ouverture facile. Je ne vais pas m'embêter. Hop, voilà. Donc surtout, très grand format de carte. Ça, c'est sympa quand même. Voilà. Et bah, évidemment, donc les cartes vont être posées sur le plateau au fur et à mesure, hein, de la partie. Alors, la qualité.
Ouais, grand format. Assez souple, mais du fait qu'elle soit grande. Par contre, infini de protection, quoi. Hein. Un peu tressé, quoi. Hein. Voilà. On sent qu'elles sont robustes, quoi. Qu'elles vont pas s'abîmer vite. Bien découpées. Voilà. Ouais, ok. Alors, on va découvrir les cartes. L'affection. En plusieurs exemplaires. Le courage. La sociabilité. Ouais, je sais pas vous, mais vraiment, moi, ça me rappelle vice-versa. Hein. Le bien-être. Excellent dessin animé, d'ailleurs. Hein. Très, très original. Qui se passe dans la... Comment dire? Dans la tête d'une jeune fille, dans la conscience, quoi. Hein. Et les personnages sont ses émotions. Hein. Tout à fait comme dans ce jeu-là. Hein. Allégresse. Sécurité. Confiance. Excitation. Moi, je passe assez vite parce que, vous voyez, on en a 36 000. L'innocence. La gentillesse, la générosité, le désir, l'optimisme, l'aplomb. Donc deux exemplaires à chaque fois. L'estime de soi, la tranquillité, l'affection, le courage. Ah, on a déjà vu ça, le courage, il me semble. Sociabilité. Bah oui, ça on a déjà vu. Bien-être. Ouais, là on a fait le tour. L'allégresse. Sécurité. Ouais, on a déjà vu ça. Confiance. Ok, excitation. Innocence. Gentillesse, d'accord. Ah bah ok, ah bah, elles sont répétées en plusieurs exemplaires là quand même là. D'accord. Estime de soi on a vu, la tranquillité. Bon, ça permet de revoir les personnages. Ensuite, il y en a d'autres ici. Alors, hop, voilà. Cérébria. Je l'attendais depuis très longtemps celui-là. En fait, je l'attendais oui et non, c'est-à-dire que je m'attendais même pas à ce qu'il sorte. Là, je suis un trafin. J'ai vu ça récemment et je ne pouvais pas passer à côté. L'adoration, la valeur, l'intimité, l'épanouissement, l'euphorie, la liberté, la foi, la passion, la pureté, la bienveillance, l'altruisme, l'espérance, l'espoir, l'amour-propre, la dignité, la sérénité. Et on passe aux cartes certainement tristesse, là je ne suis pas sûr. L'hostilité, la jalousie, vous voyez toutes les émotions, hein. La colère, voilà. L'envie, le pessimisme. Je vais voir un peu les illustrations. L'amertume, la culpabilité. J'aimerais bien savoir de qui sont les illustrations là. Je vais essayer de trouver ça dans le livret de règles. Là, je suppose que c'est indiqué quelque part, peut-être à la fin, non? Ouais, à la fin, je pense. Ici, mince, je trouve pas. Écoutez, je ne trouve pas. Ah si, voilà, ici. Les illustrateurs, ah bah ils sont plusieurs. Hein. Vilo Farkas, Toby Allen, Jamie Sikel, Pedro Alberto. Ok, d'accord. La culpabilité, l'ennui, l'antipathie, la méfiance, l'égoïsme, le dégoût, la peur, ah, l'insécurité, la solitude, la gêne. Ok, et puis là des cartes un peu différentes cette fois-ci, le défi, le jugement, l'effort, la gaieté. D'accord. Ça c'est une carte d'aide de jeu a priori, voilà. Action royaume. Ok, très bien. Carte d'aide de jeu. Faut pas que je mélange tout ça tout de suite là. Hein. Ok, et là maintenant, alors on a vu principalement des cartes bonheur. On va voir les cartes tristesse. Est-ce que ce sont les mêmes émotions? Bah, je pense que oui, hein, a priori. Voilà. Voici, alors. Ouais, ça on a déjà vu, hein, l'hostilité, la jalousie, la colère. Voilà, ok. Donc je vais les passer un peu plus vite, là, celle-ci, puisque on a déjà vu ces émotions-là, côté bonheur, quoi. Hein. L'antipathie, la méfiance,
On avait vu ça, tout ça? Ouais, l'égoïsme. Le dégoût. Ouais, on avait vu tout ça, hein, la peur, l'insécurité, la solitude. Ok, d'accord. La morosité, ça on n'avait pas vu, hein, c'est une carte spéciale tristesse, je pense. Voilà. La malveillance, la convoitise, la rage, la cupidité, le désespoir, la léthargie. Ah, tout un programme, oui, hein. Ça donne envie, hein. Le remords, l'indifférence, l'animosité, la suspicion, le narcissisme, l'aversion, la panique, le doute. Et donc là, une carte d'aide, j'ai le sentiment, pour le mode solo qui s'appelle Lego, hein. Ça, c'est une carte d'aide pour le joueur tristesse. On retrouve la morosité, l'isolement et la honte. Voilà. L'isolement, on l'avait pas vu en fait. On avait vu la solitude, mais l'isolement, non. Ok, d'accord. Et bien, vous voyez, on manque pas de cartes, on manque pas de matériel. C'est superbe. On va donc ériger notre comment dire, obélisque d'identité là, sur le plateau, sur le voilà, au centre du plateau en l'occurrence. Voilà, ici, sur cette partie centrale. En fait, alors j'espère que la petite pièce y est. Hein. Alors, elle va être où cette petite pièce qui se met au centre là? Ah, elle est ici en fait. Voilà, j'avais pas ouvert ce petit sachet. Je vais vous montrer. Voilà. Voilà, je vais vous faire la démonstration en direct live. Donc ça, du coup, ça va se glisser au dos du plateau. Alors, est-ce que je vais pouvoir le faire là? Je vais essayer. Allez. C'est le challenge. Ah, quelque chose est tombé. Donc, en dessous, je passe en dessous. Voilà. Mince, j'arrive, je trouve pas le... Voilà. Ici. Et donc là, on va passer ça. Voilà. On passe ça. Ensuite, on va mettre ce plateau. Là, ici. Qui va pouvoir donc tourner, vous voyez. Voilà. Et on va construire une pyramide. Voilà. Au centre, là. Voilà. Bah écoutez, superbe. Très bien, j'ai hâte. Hein. Là, il y a quand même par contre un petit peu de temps à passer sur les règles. Je vous remercie énormément d'avoir suivi ce unboxing. Je crois qu'on a tout vu. Là, j'étais servi en termes de matériel. Il y a vraiment beaucoup de choses. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir ce jeu. Dites-moi si vous avez envie d'en voir une partie sur la chaîne. Dans ce cas, on essaiera de faire ça prochainement, hein, malgré notre programme chargé. Voilà, donc et puis sinon on va se le garder pour nous peut-être, hein. Voilà, très bien, merci beaucoup à vous. Surtout je suis épaté par le livret de règles là, qui a l'air très chouette. Et puis les plateaux joueurs, le plateau voilà, central qui est énorme, immense, magnifique. Voilà, je vous remontre un petit peu l'ensemble. Voilà, et la superbe boîte là, Cerebria. Voilà, donc merci beaucoup à vous, à très vite. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci pour l'intérêt que vous portez à la chaîne. Et puis on se retrouve très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao.